Plusieurs milliers de candidats qui avaient reçu une réponse favorable de Parcoursup le soir se sont réveillés le matin avec un avis négatif. Madame la ministre, vous expliquez ce dysfonctionnement qui toucherait 7% des candidats par un problème d'informatique. Pourtant, dans un premier temps, vos services ont incité et autorisé par écrit les établissements à pratiquer un taux de surréservation jusqu'à 50%. Dans un second temps, vous les avez autorisés à dépasser ce taux. Alors pourquoi cette panique? Et surtout, pourquoi reporter sur les établissements la responsabilité d'un revirement qui est la conséquence de vos décisions politiques que vous n'assumez pas? Je n'ai jamais parlé d'un problème informatique. J'ai simplement indiqué que 2% des formations s'étaient trompées lorsqu'elles avaient de façon manuelle saisi le nombre de candidats sur la liste d'appel. C'est une erreur humaine, c'est une erreur factuelle, c'est une erreur qui évidemment est extrêmement regrettable et c'est pourquoi j'ai aussi demandé à l'inspection générale de regarder les raisons précises qui expliquent ces erreurs de façon à ce qu'elles ne puissent pas se reproduire. L'autre sujet auquel vous faites référence est un sujet qui est totalement différent. Rappelez-vous, l'été dernier, un certain nombre d'entre vous sur ces bancs, comme à l'Assemblée nationale, indiquaient la crainte qu'avaient un certain nombre d'établissements, et notamment les classes préparatoires, de ne pas remplir leur formation à cause de la mise en place de Parcoursup. C'est pourquoi, en accord avec ces établissements, nous leur avons proposé de pouvoir avoir ce taux d'appel légèrement supérieur. Nous continuerons de défendre un enseignement supérieur accessible à tous les bacheliers, sans discrimination. Le bug de Parcoursup n'est pas informatique, Madame la Ministre. Le bug de Parcoursup, il est social. Qui sait ici, dans cet hémicycle, ce que veut Vincent Lambert? Qui pourrait affirmer savoir ce que les médecins eux-mêmes ne savent pas? Jusqu'où pouvons-nous considérer qu'une vie ne vaut plus la peine d'être vécue? Ne faut-il pas, Madame la Ministre, tirer dès à présent les leçons de ce drame? Je vous remercie. Hier soir, la Cour d'appel de Paris a accepté la requête des parents de Vincent Lambert et a ordonné la reprise des traitements afin de faire exécuter les recommandations du Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU. L'équipe médicale en charge de Vincent Lambert appliquera ces mesures provisoires. Je n'en dirai pas davantage sur ce cas particulier. Aujourd'hui, encore plus que jamais, nous devons respecter l'intimité et la douleur de la famille et des proches de Vincent Lambert. La seule leçon que nous pouvons retenir de cette situation est que chacun remplisse ses directives anticipées. Je peux vous assurer, monsieur le député, que le gouvernement a parfaitement travaillé avec la députée. Plus globalement, je crois, monsieur le député, que la question que vous posez, et vous l'avez, monsieur le sénateur, je prie la Haute Assemblée d'accepter mes excuses, monsieur le sénateur. Merci, monsieur le président, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs.